Elle a tenté de le discréditer à la télévision en direct. Sa réponse a tout changé. Le courriel arriva tard dans l'après-midi, un court message formel des producteurs de The Morning Exchange, l'un des talk shows les plus regardés du pays. Ils voulaient que Darius Bell, entrepreneur technologique et PDG d'Innovi, soit l'invité de leur prochain segment sur la diversité en entreprise. Darius avait déjà vu ce scénario, une plateforme grand public se souvenant soudainement de l'existence des entrepreneurs noirs, les exhibant pour quelques minutes d'applaudissements avant de passer au prochain sujet tendance. Mais cette fois, c'était différent. Innovi n'était pas une entreprise débutante, elle venait de décrocher un contrat de défense de plusieurs millions de dollars, en surpassant certaines des plus grandes entreprises du secteur. Ce n'était pas de la chance, c'était 2 décennies de travail acharné. Pourtant, il hésita avant d'accepter, quelque chose clochait. Son assistante, Tasha, percevant son hésitation, lui demanda « Es-tu sûr de vouloir faire ça ? Tu sais comment sont ces émissions, elles adorent les histoires de réussite, mais elles aiment encore plus les détruire. » Darius se pencha en arrière dans son fauteuil. « Je m'en occuperai, dit-il. De plus, c'est une visibilité nationale. Voyons ce qu'ils ont à dire. » Tasha expira en secouant la tête. « Ne les laisse pas te piéger, dit-elle. » Il hocha la tête, bien qu'au fond de lui, il connaissait le jeu, si cette interview était un piège, il jouait aux échecs avec le mauvais homme. Le matin de l'interview, Darius arriva au studio KXNT à Los Angeles. L'air de la loge était frais et stérile. Une jeune productrice le salua, levant à peine les yeux de son presse-papier. « Monsieur Bell, merci d'être ici. On vous mettra le micro dans 5 minutes. » Pas de bavardage, pas de mise en bouche, juste un aller-retour, comme une transaction. Tandis qu'il s'asseyait dans le fauteuil de maquillage, une assistante lui poudrait le visage avec une indifférence rodée. Le moniteur mural affichait la diffusion en direct de l'émission, un segment sur les scandales de célébrités, suivi d'une démonstration culinaire, puis une carte de transition annonçant pour la suite le boom de la tech noire, talent ou traitement de faveur. Darius serra la mâchoire. C'était donc ça l'angle d'attaque. Mais s'ils pensaient avoir le dessus, ils allaient avoir une surprise. Mais ils ne se rendraient pas compte à quel point ils étaient prêts à aller loin. Le décor de The Morning Exchange était conçu pour paraître accueillant, des bleus et des ors doux, une table basse en verre entre le fauteuil de l'animateur et celui des invités. Des caméras planaient comme des observateurs silencieux, capturant chaque mouvement, chaque expression. Darius ajusta sa veste de costume tandis qu'il prenait place en face de Madeleine Royce, l'animatrice principale de l'émission, une journaliste chevronnée avec une réputation. Réputation de poser des questions difficiles. Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Darius Bell, commença-t-elle, sa voix douce et posée. PDG d'Innovi, une véritable success story américaine. Darius acquiesça poliment. J'apprécie votre invitation. Elle se pensa légèrement, feuilletant ses fiches. Bien, entrons directement dans le vif du sujet. Votre entreprise a récemment décroché un contrat gouvernemental de 200 millions de dollars, devançant certains des plus grands noms de la tech. C'est impressionnant. Darius connaissait ce jeu, le flatter d'abord, faire croire qu'on respectait ses réussites. Il donna une réponse mesurée, ce fut un long processus, mais oui, nous avons travaillé dur. Nous avons développé un système de chiffrement de sécurité qui a surpassé nos concurrents, aussi simple que cela. Madeleine croisa les jambes. Certains l'ont qualifié de révolutionnaire, marqua une légère pause, mais d'autres ont soulevé des questions. Darius ne broncha pas. Des questions? Elle saisit une fiche et lut à voix haute. Certains experts de l'industrie affirment qu'Innovi a bénéficié de certaines incitations fédérales en matière de diversité, que des entreprises comme la vôtre ont un avantage dans ces contrats parce que les agences cherchent à diversifier leurs fournisseurs, et que peut-être il ne s'agissait pas seulement d'être le meilleur, mais de respecter un quota. Voilà, c'était la vraie raison de sa présence. Darius laissa passer un instant avant de répondre, j'ai déjà entendu cet argument. C'est amusant, cependant, quand un entrepreneur noir gagne, c'est un traitement de faveur, mais quand une entreprise historique dirigée par les mêmes familles depuis des générations décroche les mêmes contrats, personne ne le remet en question. L'ambiance dans le studio changea, les producteurs hors caméra se jetèrent un coup d'œil. Madeleine tint bon, vous dites donc que la race n'a joué aucun rôle dans votre succès? Darius ricana, secouant la tête. Permettez-moi de vous poser cette question, quand SpaceX a remporté ses contrats avec la NASA, était-ce parce qu'Elon Musk avait respecté un quota de diversité?
Quand Jeff Bezos a décroché des contrats gouvernementaux pour Blue Origin, était-ce à cause de ses origines? Ou ne posons-nous cette question que lorsque le PDG me ressemble? L'expression de Madeleine vacilla à peine. Donc, vous ne croyez pas que ces programmes de diversité aident? Darius croisa les mains, ils aident à égaliser les chances, mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que les chances n'ont jamais été égales au départ. Mais Madeleine n'avait pas encore fini, elle avait autre chose en réserve. Le sourire de Madeleine s'aiguisa, comme une lame cachée dans la soie. Elle jeta un coup d'œil à ses fiches, puis de nouveau à Darius. Eh bien, Darius, parlons de ce terrain de jeu que vous avez mentionné, dit-elle, son-on passant d'une curiosité polie à quelque chose d'un peu plus froid. Vous avez grandi à Birmingham, Alabama. Mère célibataire, école publique. Vous êtes parti de rien et avez gravi les échelons, c'est inspirant. Darius hocha lentement la tête, sentant où elle voulait en venir. Madeleine poursuivit, mais voici ce que certains pourraient se demander, comment quelqu'un sans formation issue d'une Ivy League, sans relation familiale profonde, passe d'un quartier défavorisé à l'obtention de contrats que des entreprises pesant des milliards de dollars ne parviennent pas à décrocher? Elle laissa la question en suspens. L'implication était claire, comment en êtes-vous arrivé là? Quelqu'un a-t-il tiré les ficelles? Darius pencha légèrement la tête, comme s'il pesait ses mots. Ça s'appelle du travail, Madeleine. Certains d'entre nous n'avons pas de patrimoine générationnel ou de réseau de clubs privés sur lesquels nous appuyer, alors nous construisons depuis la base. Madeleine hocha brièvement la tête, comme si elle l'écoutait sans vraiment l'entendre. Mais vous avez sûrement eu de l'aide en chemin, insista-t-elle. Peut-être un mentor, un programme, quelque chose qui vous a donné un coup de pouce supplémentaire? Darius expira doucement. Oui, l'aide est venue sous la forme de 3 emplois en même temps que j'obtenais mon diplôme d'ingénieur. L'aide est venue sous la forme de nuits passées dans mon bureau pendant que je construisais mon premier prototype de logiciel, parce que je ne pouvais pas me permettre de payer un loyer. C'est l'aide que j'ai reçue. Ses lèvres se serrèrent l'une contre l'autre pendant une fraction de seconde. Les producteurs, derrière les caméras, étaient maintenant captivés. Madeleine remania de nouveau ses fiches. Et pourtant, certains soutiendraient que les entrepreneurs noirs ont aujourd'hui plus d'opportunités que jamais auparavant, que des programmes comme la discrimination positive. Les subventions aux entreprises minoritaires et les incitations gouvernementales existent spécifiquement pour ouvrir des portes qui ne l'étaient pas il y a des décennies. Darius se pencha légèrement en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Vous savez ce qui est drôle? Quand un entrepreneur noir réussit, les gens demandent toujours quels programmes nous ont aidés. Mais personne ne demande quelle banque de la vieille garde a aidé à financer une start-up dirigée par un blanc. Personne ne demande quelles relations familiales les ont fait entrer à Stanford ou quel ami de golf a investi dans leur entreprise. Il laissa ses mots résonner un instant avant de poursuivre, la vérité est que le succès n'est pas distribué comme à la loterie. Des gens comme moi ont dû être 2 fois meilleurs juste pour avoir une place à la table. Un changement palpable se fit sentir dans la pièce, l'attention silencieuse d'un public qui réalisait qu'il assistait au déroulement de quelque chose de réel. Madeleine, elle, ne s'y a pas. Au lieu de cela, elle sourit comme un joueur d'échecs sourit lorsqu'il pense avoir piégé son adversaire. C'est une perspective intéressante, dit-elle d'une voix douce comme du verre. Mais abordons un autre facteur, la perception. Elle se tourna légèrement vers les caméras. Darius, vous vous présentez comme un self-made man, mais parlons de la perception publique de votre histoire. Certains disent que les entrepreneurs noirs bénéficient d'un avantage injuste en matière d'attention médiatique, que le récit de la lutte surmontée est plus commercialisable que celui des milliers de propriétaires d'entreprises blancs qui travaillent tout aussi dur mais n'obtiennent pas les mêmes titres. Darius laissa échapper un petit rire. Oh, alors maintenant nous recevons trop d'attention? Madeleine garda son sourire étudié, mais un léger changement dans sa posture la trahit, elle ne s'attendait pas à ce qu'il rit. Vous êtes en train de me dire que dans un monde où 90% des PDG du Fortune 500 sont des hommes blancs, où les financements majeurs dans la technologie vont encore massivement aux startups détenues p. AR des blancs, le vrai problème est que des gens comme moi reçoivent trop de presse. Madeleine rangea une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Je souligne simplement que dans le climat actuel, certaines personnes estiment qu'il y a une pression pour mettre en avant la diversité au détriment du pur mérite. Darius expira en secouant la tête. Le mérite, n'est-ce pas? Il jeta un bref coup d'œil aux caméras, puis la regarda à nouveau. Laissez-moi vous demander quelque chose, Madeleine, pensez-vous vraiment que si je n'étais pas exceptionnel dans ce que je fais, je serais assis sur cette chaise en ce moment?
Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais avant qu'elle ne puisse répondre, il continua. Vous pensez que je suis arrivé ici parce que j'ai joué la carte de la diversité, ou pensez-vous que je suis arrivé ici malgré tout ce qui était conçu pour me barrer la route? Le silence dans la pièce était plus assourdissant que toutes ces questions précédentes. Mais Madeleine n'avait pas terminé, pas encore, car elle avait une dernière carte à jouer, celle conçue pour le briser. Madeleine prit une lente inspiration, se déplaçant juste assez sur son siège pour que cela paraisse désinvolte, mais Darius le vit, une fissure dans la façade. Elle jeta un nouveau coup d'œil à ses fiches, puis les posa. Cette prochaine partie, elle voulait la livrer directement. Darius, dit-elle en inclinant légèrement la tête, je pense qu'il est juste de dire que vous êtes passionné par cela, et je respecte cela. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Darius fit un léger signe de tête, attendant. Pensez-vous qu'une partie de cette indignation est exagérée? Elle marqua une pause, laissant les mots s'installer. Après tout, votre histoire de succès prouve que le système n'est pas aussi défavorable aux entrepreneurs noirs que certains le prétendent. L'audace. Darius sentit la chaleur monter le long de sa colonne vertébrale, mais il ne laissa rien transparaître. Au lieu de cela, il laissa échapper un petit rire en secouant la tête. Vous savez, dit-il d'une voix mesurée, c'est drôle comme les gens adorent utiliser une seule histoire de succès comme preuve qu'un problème n'existe pas. Le sourire de Madeleine ne bougea pas. Mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Darius se pencha légèrement en avant, posant ses avant-bras sur ses genoux. Permettez-moi de le formuler ainsi, si une personne sort d'un immeuble en flammes, la montrez-vous du doigt en disant, voyez, le feu n'était pas si terrible? Madeleine ouvrit la bouche, hésita, puis la referma. Darius n'avait pas terminé. Le fait que j'ai réussi ne signifie pas que le système n'est pas défaillant, cela signifie simplement que j'ai dû me battre 2 fois plus fort pour y arriver. Il laissa ses mots s'ancrer. Même l'équipe du studio avait cessé de bouger. Madeleine se rajusta sur son siège, cherchant une réponse mesurée. Je comprends votre point de vue, mais parlons d'un autre aspect de cette question. Elle se tourna légèrement vers les caméras, sa voix adoptant ce ton prudemment neutre utilisé pour limiter les dégâts. Certains pourraient dire que votre frustration n'est pas réellement liée à la question raciale, poursuivit-elle, que c'est une question de ressentiment envers les grandes entreprises. Après tout, vous avez publiquement critiqué les grandes entreprises technologiques pour ne pas embaucher plus de cadres issus de la diversité. Darius inclina la tête. Du ressentiment? Non. De la responsabilité? Absolument. Madeleine serra les lèvres un instant. Alors, que répondez-vous à ceux qui croient que dans l'économie d'aujourd'hui, le succès repose sur le travail acharné, et non sur la race? Darius expira par le nez, puis plongea son regard dans le sien. C'était ça. Le moment. Je dis, commença-t-il, que les gens aiment croire aux contes de fées quand ce sont eux qui en bénéficient. Une vague de silence submergea le plateau, le genre de silence pesant. Mais soyons réalistes, continua-t-il, d'une voix posée, les entrepreneurs noirs se voient toujours refuser des prêts à un taux 2 fois plus élevé que les propriétaires d'entreprises blancs. Nous recevons toujours moins de 2% des financements en capital risque, et même lorsque nous faisons nos preuves, on nous demande toujours si nous méritons notre succès. Madeleine resta immobile, écoutant, mais n'entendant pas vraiment. Alors, arrêtons de faire semblant que le système n'est pas truqué, dit Darius, d'une voix calme mais ferme. Il l'est, et les seules personnes qui ne le voient pas sont celles pour qui il fonctionne. Silence. Un silence pur et lourd. Les producteurs ne coupèrent pas pour la publicité, la régie n'intervint pas. C'était à l'état brut. Madeleine se déplaça légèrement, l'air enfin mal à l'aise. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Darius n'avait pas terminé. Car c'était le moment qui allait provoquer des ondes de choc à travers le pays. Madeleine s'éclaircit la gorge, jetant un bref coup d'œil aux producteurs hors caméra, mais aucun secours ne venait. Elle s'était engagée là-dedans, et maintenant elle devait y faire face. Darius ajusta sa montre, laissant le silence s'éterniser juste assez longtemps pour faire paix. Les gens se tortillent. Puis il s'est penché en arrière dans sa chaise, expirant. Vous savez quel est le vrai problème, dit-il, sa voix plus basse maintenant, mais d'une certaine manière plus lourde. Madeleine hésita, quoi? Darius ne sia pas, la barre n'est pas au même niveau pour tout le monde. Elle se décala légèrement. C'est-à-dire? Je veux dire? Darius reprit, un homme blanc médiocre peut s'élever malgré ses échecs dans ce pays, mais un homme noir brillant doit sauter à travers des cerceaux enflammés juste pour avoir une chance.
Un producteur, hors champ, jura à voix basse. Il savait que cela allait devenir viral. Darius continua, un PDG blanc peut mener une entreprise à sa perte, la mettre en faillite, licencier des milliers d'employés et d'une manière ou d'une autre se faire embaucher ailleurs. Pendant ce temps, un PDG noir fait un mauvais trimestre et soudain, c'est la preuve que nous n'étions pas prêts pour le leadership. Madeleine ouvrit la bouche pour répondre, mais il n'avait pas fini. Et le meilleur, Darius rit sèchement, quand nous y arrivons réellement, des gens comme vous s'asseyent en face de nous et nous demandent si nous sommes arrivés là grâce à un avantage particulier. Silence. La mâchoire de Madeleine se serra. C'était subtil, mais la caméra le capta. Darius se pencha légèrement en avant, un pas agressif, juste ferme, juste définitif. Vous vouliez parler d'équité, il laissa échapper un rire doux et amer, alors commençons par dire la vérité. Un autre silence, mais celui-ci était différent. Ce n'était plus de l'embarras, c'était de l'impact. L'expression de Madeleine avait changé. Ce n'était plus seulement le public qui regardait Darius maintenant, c'était tout le pays. Et puis, l'instant d'après, Darius tourna légèrement son regard, fixant directement la caméra. « Je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment, dit-il. Certains d'entre vous hochent la tête parce que vous avez vu cela, vous l'avez vécu. » Il laissa son regard se poser. Et certains d'entre vous sont assis là, fronçant les sourcils, les bras croisés, se disant que ce n'est pas réel, que je joue simplement la victime, que tout est dans ma tête. Ses lèvres se pressèrent l'une contre l'autre une seconde avant qu'il ne termine, mais au fond, vous savez que j'ai raison. Le studio était silencieux, personne ne respirait. Et puis, d'accord, nous devons faire une courte pause, la voix du producteur crépita dans les haut-parleurs. Madeleine força un sourire poli, nous reviendrons avec plus après cela. Les caméras coupèrent, mais le mal était fait. En moins d'une heure, des extraits de l'échange étaient partout. Mais la vraie tempête ne faisait que commencer. La séquence frappa les réseaux sociaux comme un boulet de démolition. Au moment où Darius était dans sa voiture, son téléphone explosait, des SMS, des appels manqués, des notifications inondaient son écran. Twitter était en feu. Darius Bell vient d'exposer le parti pris des médias en direct à la télévision. C'était puissant. #vérité. La vérité blesse. La façon dont il a regardé la caméra et interpellé l'Amérique a donné des frissons, et Darius Bell avait raison, mais tout le monde ne le voyait pas ainsi. C'est reparti, encore un type qui a réussi et qui prétend être opprimé. Pleure-moi une rivière, arrête cette mentalité de victime. Waouh, ce type vient de prouver pourquoi les gens n'aiment pas embaucher des activistes. Joue la carte raciale tant que tu veux, mais le travail acharné parle plus fort. Le mérite compte. Les chaînes d'information en continu s'en sont emparées en moins d'une heure. Certains l'ont qualifié de courageux, d'autres d'énervé et de combatif. À l'heure du déjeuner, l'émission matinale a publié une déclaration soigneusement formulée, nous valorisons le dialogue ouvert et les diverses perspectives. Bien que la discussion d'aujourd'hui soit devenue plus intense que prévu, nous maintenons notre engagement envers des conversations équitables. Darius a ri en le lisant. Équitable, vraiment? Son assistante Tasha l'a appelé, sa voix myrieuse mi-exaspérée, te rends-tu compte que tu viens d'enflammer Internet? Darius s'est frotté la tempe. Ce n'était pas exactement mon plan. Eh bien, félicitations, tu viens de devenir l'entrepreneur le plus discuté d'Amérique. Il n'a pas répondu. Il savait ce qui allait suivre, car les moments viraux ne restent pas de simples moments, ils deviennent des champs de bataille, et les 48 prochaines heures allaient être compliquées. Mais il ne s'agissait plus seulement de lui. Dès le lendemain matin, l'histoire avait explosé au-delà des réseaux sociaux. Les présentateurs des chaînes d'information en continu en ont débattu en direct à la télévision. Des articles d'opinion ont inondé toutes les grandes publications. Chacun avait son propre angle. Fox News, Darius Bell, le nouveau visage de l'élitisme corporatif. CNN, le moment viral de Darius Bell, un règlement de compte pour la méritocratie américaine. Business Insider, ce que l'interview de Darius Bell révèle sur la race et le succès en Amérique. Pendant ce temps, Madeleine Royce était en mode gestion des dégâts. Sur son émission le lendemain matin, elle a donné une réponse soigneusement répétée, je respecte Monsieur Bell et ses réalisations, mais je maintiens mes questions. Mon travail de journaliste est de demander ce que le public pense. Si mes questions étaient inconfortables, cela ne fait que prouver à quel point elles étaient nécessaires. Traduction, elle ne reculait pas.
Darius regardait depuis son bureau, secouant la tête. Tasha était assise en face de lui, faisant défiler des emails. « Tu sais, dit-elle, nous avons eu une avalanche de nouvelles demandes d'investisseurs. Les gens veulent travailler avec nous. » Darius a souri. « Laisse-moi deviner, les mêmes personnes qui nous ont ignorés l'année dernière ?» Tasha a haussé les épaules. Il semble que la controverse soit bonne pour les affaires. Mais tout n'était pas positif. Certains clients se sont retirés, un partenaire corporatif majeur a soudainement décidé de réévaluer ses engagements, et puis vint la mort. Menaces, emails, appels téléphoniques, et même un colis non marqué laissé devant le siège d'Innove. Rien à l'intérieur, juste une feuille de papier avec un seul mot écrit en gras, astérisque astérisque AC astérisque astérisque. Tasha fronça les sourcils en lisant le message. « Tu as besoin de sécurité. » Darius laissa échapper un lent soupir en se frottant les tempes. Il savait que cela arriverait. Chaque fois qu'un homme noir s'exprime avec trop d'audace, trop sans complexe, c'est le prix à payer. Mais reculer n'avait jamais été une option, et maintenant il devait prendre une décision, allait-il laisser le contre-coup le réduire au silence, ou n'était-ce que le début de quelque chose de plus grand? Darius était assis dans son bureau, fixant l'horizon de la ville à travers les baies vitrées. Les dernières 72 heures avaient été un tourbillon, éloges, réactions négatives, menaces, opportunités. Il pensa à son jeune lui, le gamin de Birmingham qui avait dû se battre pour chaque once de succès, celui qui avait vu des portes se fermer devant lui tandis que d'autres passaient sans frapper. Et maintenant, il se retrouvait au centre d'un débat national qu'il n'avait jamais demandé, mais qu'il ne pouvait ignorer. Tasha entra, son expression illisible. « Nous venons de recevoir une offre. » Darius haussa un sourcil. « De qui ?» Elle posa un dossier sur son bureau. « Une chaîne de télévision. Ils veulent que tu fasses une émission spéciale télévisée, une discussion approfondie en tête-à-tête sur la race, les affaires et le système. » Darius expira. « Alors maintenant, ils veulent t'écouter ?» Tasha eut un petit sourire. « On dirait bien. » Puis, après un silence, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Il se pencha en arrière dans sa chaise, pensant qu'il pouvait s'éloigner, laisser le bruit s'éteindre, reprendre ses affaires. Ou il pouvait utiliser ce moment, non pas pour la gloire, non pas pour l'attention, mais pour dire les choses que personne ne voulait entendre. Darius prit le dossier, feuilleta la proposition, puis le reposa. Il regarda Tasha. « Dis-leur que je le ferai. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Tu es sûr ?» Il hocha la tête. « Oui, mais à mes conditions. Parce que si le système allait le mettre sous les feux des projecteurs, il était absolument certain qu'il allait contrôler le récit. » Le moment viral de Darius Bell n'était pas qu'une simple controverse Internet. C'était un règlement de compte. Cela a forcé une conversation que les gens évitaient depuis des décennies, sur la race, sur le succès, sur qui a le droit de s'élever sans être remis en question, et qui est remis en question quand il s'élève. Certains l'ont appelé activiste, certains l'ont appelé arrogant, certains l'ont appelé juste. Mais une chose était certaine, plus personne ne pouvait l'ignorer. Alors, qu'en pensez-vous? Le succès signifie-t-il jouer selon les règles d'un système défaillant, ou signifie-t-il réécrire les règles entièrement? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et si vous pensez que davantage d'histoires comme celle-ci doivent être racontées, abonnez-vous.